On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour! Bienvenue à Fête à valise! Prépare-toi, c'est un but pour avoir une valise. On va s'envoler. Prépare-toi, c'est un but pour avoir une valise. On va s'envoler. Attention, on s'est envolé, donc on va à droite, à gauche, à droite, encore à droite, en haut, en bas. Attention, il y a des turbulences, on va dans tous les sens. Attention, on freine et on s'envole. ML Kids Family, fais ta valise. Et oui, parce que Dieu t'invite pour une destination paradisiaque. Voilà le nouveau thème de notre série. Sais-tu qu'aujourd'hui, justement, nous allons parler de ce monde parfait que Dieu avait créé. Un monde où on pouvait jouer avec les animaux sans se faire mal. Et même, on n'avait même pas besoin de s'habiller. Alors, tout de suite, on va rejoindre Maël et notre apprenti pilote Ramucho 94. Bonjour ML Kids Family, bonjour apprenti pilote Ramucho. Bonjour capitaine. Alors aujourd'hui nous continuons ta formation et pour cette formation tu vas devoir apprendre à donner des instructions. Donc nous allons jouer au pilote a dit. C'est comme Jacques a dit mais c'est avec le pilote a dit. Donc tu vas dire par exemple le pilote a dit levez la main, on lève une main. Vous devant votre écran vous jouez avec nous donc vous levez une main et si par exemple il dit baissez-vous sans dire le pilote a dit, il ne faut pas se baisser sinon vous avez perdu. Alors c'est parti, tu nous donnes les instructions pilote Ramucho? Oui c'est parti, je voudrais vous ressembler capitaine. Ah donc là. donner des instructions c'est bien ça. Donc c'est parti. Allez. Le pilote a dit levez la main. Le pilote a dit levez le pied. Baissez-vous. Ah, je me suis très pas trompée. forte. Et vous, est-ce que vous vous êtes trompé? Alors c'est parti, on continue. Allez on va. Le pilote a dit tournez-vous. Le pilote a dit tournez dans l'autre sens. Le pilote a dit baissez-vous. Levez-vous. Ouah, j'ai été capitaine, je t'ai je me eu. suis trompée, ah oui. Ah, vous m'avez eu. Alors, Le pilote a dit faites l'avion. faut vraiment pas... Oui, il faut décoller. Attention. Le pilote a dit atterrir. Levez-vous. je me suis trompée j'ai eu, encore. capitaine, Ah là encore là une là. fois. Ah là là, on recommence une dernière fois. C'est parti. Tu ne m'auras pas pilote Ramucho. Oui, Tes c'est la dernière. instructions, ouais. Le pilote a dit baissez-vous. Le pilote a dit mâchez. Marche. Hein? Mâchez. Mâchez. Le pilote a dit levez-vous. Levez la main.
Ah, trop fort, le capitaine. Bravo. Et tes instructions étaient très claires. Je me suis laissé piéger par tes instructions. Bravo, tu progresses très bien, apprenti pilote Merci, Ramucho. capitaine. Et maintenant, c'est le moment des histoires bibliques. Allez, Adrien, c'est à toi. Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a créé la terre, mais aussi comment les êtres humains ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Vous êtes prêts? C'est parti! La Bible, c'est l'histoire de Dieu. Et elle commence avec ces paroles importantes. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sais-tu comment Dieu a créé toutes ces choses? Simplement en prononçant des mots. Imagine, créer le monde avec des paroles fortes, des paroles puissantes. Avec des mots, Dieu a créé toutes choses. Il a fait les étoiles, le soleil, la lune. Il a fait les animaux, les poissons, les arbres et les fruits aussi. Tout. Ensuite, après avoir créé toutes ces choses, Dieu a créé des gens. Vois-tu Adam et Ève? Dieu les a créés à son image, comme des petits miroirs destinés à refléter sa gloire. Il les a placés dans le jardin d'Éden, un endroit extraordinaire. Dieu leur a demandé de diriger son pays. Adam et Ève étaient sûrement très heureux d'être créés à l'image de Dieu. Dieu aussi était heureux. Il était content du monde qu'il avait créé. Il était content des gens qu'il avait créés, car il voyait que tout cela était très bon. Tout était parfait. Il n'y avait rien de mal, il n'y avait rien de mauvais, pas même de maladie ou d'animaux féroces. La mort n'existait pas. Malheureusement, les choses ne sont pas restées heureuses et merveilleuses très longtemps. Dieu avait interdit à Adam de manger le fruit d'un arbre du jardin, d'un seul arbre. Tu vois, Dieu voulait qu'Adam et Ève comprennent qu'il était leur roi et que les gens devaient obéir à la parole de Dieu. Dieu a aussi dit que si Adam et Ève désobéissaient à sa parole, ils allaient mourir. Alors, Satan s'est glissé dans le magnifique jardin de Dieu sous la forme d'un serpent. Satan détestait Dieu parce qu'il voulait être Dieu, tu te rappelles? Ainsi, il a tenté la famille que Dieu avait créée. Il l'a encouragée à manger du fruit de l'arbre. Il lui a dit de ne pas avoir confiance dans la bonté de Dieu. Il l'a poussée à désobéir à la parole de Dieu. Il lui a dit: vous ne mourrez pas. Et vous serez comme Dieu, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Tu vois, tu as touché au fruit et tu n'es pas morte. Ève, qu'est-ce qui se passe? Je suis consciente. Je ressens tout. Dieu nous a bien dit de nous... Je le sais, Adam. Je le sais. Vous avez vu, Adam et Ève ont choisi de ne pas avoir confiance dans la bonté de Dieu. Ils ont choisi de désobéir à la parole de Dieu et n'ont pas laissé Dieu être le roi de leur vie. Ils ont mangé du fruit de l'arbre. Ils ont écouté la voix de Satan au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Quelle triste journée! La création parfaite de Dieu était gâchée. Dieu était très en colère.
Il a maudit le serpent, il a puni Ève et Adam aussi. Dieu les a punis parce qu'ils avaient désobéi à sa parole, et la parole de Dieu devait avoir autorité dans son pays et sur sa famille. Mais sais-tu qu'au beau milieu de cette journée bien triste, une bonne nouvelle a été annoncée? Dieu a fait comprendre à Adam et Ève qu'ils ne seraient pas toujours fâchés contre eux. Dieu leur a promis qu'un jour, quelqu'un viendrait pour écraser le pouvoir de Satan sur tous les gens de la terre. Mais ce beau jour ne viendrait que dans très longtemps. Et, en cette bien triste journée, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Le péché s'est répandu sur toute la terre. Oui, nous sommes tous pécheurs. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Oh, les amis, c'est hyper triste. Mais il y a une suite à cette histoire. Et comment j'ai hâte d'être déjà à la semaine prochaine pour vous parler de la bonne nouvelle que Dieu a pour l'humanité. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. À toi de jouer maintenant. Quelle est la conséquence du péché? La vie, la mort ou la pluie? La conséquence du péché, c'est la mort. Sous quelle forme Satan était-il dans le jardin d'Éden? Un lion? Un singe? Ou bien un serpent? Ben oui, un serpent évidemment. Quelle est la seule et unique chose que Dieu avait interdite à Adam et Ève de faire? Courir dans le jardin d'Éden? Manger le fruit d'un certain arbre du jardin? Ou jouer à Fortnite? En effet, Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger le fruit d'un certain arbre du jardin. Quel dommage! Tout était tellement parfait. Adam et Ève vivaient avec Dieu. Leur corps fonctionnait à merveille. Ils étaient en parfaite harmonie avec la nature, avec les animaux. Les animaux n'étaient même pas féroces. Ils pouvaient jouer avec les lions, avec les tigres, sans avoir peur de se faire mal. Et surtout, la mort n'existait pas. En obéissant à Dieu, ils étaient protégés du mal. Mais malheureusement, ils ont désobéi et ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit. Le seul arbre auquel Dieu leur avait dit de ne pas y toucher. Et toi, aurais-tu obéi à Dieu? Je suis sûre que tu n'obéis pas toujours. Et oui, c'est vrai qu'on a toujours envie de faire ce qu'on a envie. On veut être notre propre chef. Pourtant, obéir nous protège. Et oui, je suis sûre qu'à la maison, il y a des règles. Alors, regardons un petit peu les règles que vous pouvez avoir dans votre maison. Par exemple, on se lave les mains en rentrant à la maison. Ou n'ouvrez pas la porte si vos parents ne sont pas là. À 8h30, tout le monde au lit. Quand je conduis, je dois m'arrêter, bien sûr, au feu rouge. Je dois mettre ma ceinture aussi quand je suis dans une voiture. Et enfin, il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser. Dis-moi, Maëlle, qu'est-ce qu'il se passe si je n'obéis pas à ces règles? Pourquoi est-ce qu'il y a ces règles? Par exemple, on se lave les mains en rentrant à la maison. Ou pour éviter d'être malade. Eh oui, pour ne pas attraper des microbes. Ou alors la règle, n'ouvrez pas la porte de la maison si vos parents ne sont pas là. Parce qu'on ne sait pas qui peut entrer chez nous. À ton avis, pourquoi aussi tes parents disent à 8h30, tout le monde au lit? Parce qu'on a besoin de dormir pour être en pleine forme le lendemain. Eh oui, toutes ces règles en fait sont là pour nous protéger. Ah eh oui, et c'est un peu comme un parapluie. Alors j'ai un petit parapluie ici et regardez. Mon parapluie me protège des attaques. Toutes les attaques qui peuvent venir vers moi, eh bien, je suis protégée. Mais attention, si je désobéis... Aïe! Ah, ça fait mal! Ouh! Mais par contre, si j'obéis, je sors mon arme, mon parapluie. Est-ce que vous avez compris? Eh oui, obéir te
protège. Alors pourquoi est-ce important d'obéir à Dieu? Eh bien parce que si nous n'obéissons pas, nous péchons, eh bien nous avons à supporter les conséquences du péché. Maëlle, qu'est-ce que tu as mis sur ta tête? Un parapluie. Oui, mais il ne faut pas simplement mettre un parapluie. D'accord. Il faut éviter et fuir le péché, d'accord? Oui. Pour vraiment ne pas prendre les attaques. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand nous désobéissons, nous péchons. Et nous sortons de la protection de Dieu, si tu veux, de ta protection avec ton parapluie. Ok, c'est pour ça aussi qu'il est important de demander pardon à Dieu. À chaque fois qu'on pêche, eh bien, Dieu est bon et il nous pardonne. Et on veut rester sur sa protection. Alors n'oublie pas de demander pardon à Dieu et puis peut-être de demander au Saint-Esprit, montre-moi s'il y a eu des choses aujourd'hui qui ne t'ont pas plu. On va lui parler tout de suite. Merci mon Dieu parce que tu es bon pour moi et tu as des bons plans pour moi. Merci parce qu'aussi tu me protèges du mal. Merci parce que je peux être en sécurité avec toi. Je te prie de me montrer s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, des choses peut-être que je fais régulièrement. Je veux écouter ce que tu as à me dire et je te demande pardon. Merci pour ton pardon dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, on va fêter la bonté de Dieu. On va chanter « Dieu est bon ». C'est parti, on va bouger tous ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante
c'est vrai, Dieu est bon. Et maintenant, voici l'activité que je vous propose pour cette semaine pour vous souvenir de tout ce qu'on a vu. C'est de réaliser une petite carte en 3D avec un parapluie, ou parce que vous avez peut-être pas un parapluie comme moi là sur la tête. Et on va vous envoyer sur le WhatsApp comment réaliser cette carte. Un petit tuto, elle? Un petit tuto encore. Est-ce que vous avez bien fait les tutos des avions? Et bien là, ce sera un autre tuto pour apprendre à faire cette carte. Et si vous n'êtes pas inscrit sur la liste de diffusion, c'est le moment de le faire. Envoyez-nous un message avec votre nom et prénom et surtout, ajoutez notre numéro dans vos contacts. Alors maintenant, on va terminer avec une rubrique que nous aimons beaucoup. C'est la question speed. Quels sont les deux royaumes qui existent? Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Bravo! Comment était la vie dans le jardin d'Éden avec Dieu? Il y avait des oiseaux qui chantaient. Et aussi des animaux. Et il y avait un homme et une femme. Oui, mais encore? Elle était comment cette vie? Comment? Parfaite. Ah. Oui! Pourquoi Adam et Ève ont dû quitter le jardin? Parce qu'ils j'ai cassé l'ananas. Parce qu'ils ont péché et qu'ils ont mangé du fruit que Dieu avait interdit. Oui, c'est ça. Bonne réponse. À quoi servent les règles? À nous protéger. Oui, bonne réponse. Qu'est-ce qui a permis à Anne durant l'émission de se protéger? Un bouclier? Non, mauvaise réponse. Un parapluie. Oui. T'as tout donné là, Adrien. Alors j'espère que vous avez bien réussi ce question speed. Nous ça va, hein. Ça va, bon, on essaye de se débrouiller. Hein. Bon, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.